Donc, vous savez déjà, j'ai laissé la vidéo, j'ai laissé jouer un petit peu l'article des nouvelles de cet avocat qui a été démasqué. OK. Donc, vous le savez, sur les réseaux, on peut rencontrer, faire des belles rencontres. Il y a des opportunités de lancer son entreprise ou de générer des nouveaux clients. Et tout est beau. On peut aussi créer une nouvelle œuvre pour faire de l'argent et c'est pas un problème. Par contre, il faut utiliser le discernement. Et là, c'est important quand je vous dis d'utiliser le discernement. Le discernement face aux gens qui viennent vous offrir des services. Je sais, j'ai vu beaucoup les coachs qui viennent d'arriver avec des masterclass, qui sont coachs en séduction, qui sont professionnels de telles choses, qui sont ci, qui sont ça, mais ils n'ont aucune expertise réelle et background autre que d'avoir fait du copier-coller. C'est pas un problème de faire du copier-coller. Par contre, il faut être honnête avec ces gens, avec tes gens. C'est-à-dire que moi, je dis toujours, quand si tu te dis honnêtement, tu te dis, OK, regardez, je fais le copier-coller de tel contenu, mais je l'apporte à ma façon, c'est correct. Mais quand tu viens avec un titre et tu sais que c'est un faux titre, c'est un problème. Et il y a certains titres que tu ne peux pas faire ça. Comme un titre de avocat. Ah, il y a combien de personnes qui disent moi je suis avocate, moi je suis ici, alors qu'ils ont étudié, ils ont fait deux, trois cours d'une technique juridique. Technicienne juridique, ce n'est pas un avocat. On va se mettre en clair. Combien de fois j'ai entendu du monde dire j'ai fait des cours de droit et tout. Non. Tu as fait peut-être deux, trois cours de droit, mais dans n'importe quel métier, on nous apprend tout le droit dans le métier. Donc, par exemple, quand on regarde pour être courtier, oui, j'ai fait des cours de courtier. Donc, on t'apprend, il y a une partie, c'est le droit. Parce que à cause des contrats, dès que tu as un métier que tu veux faire qui est relié avec les contrats, quoi que ce soit, tu as une section de droit. Mais est-ce que je vais aller venir m'improviser, dire, moi, droit, je suis maître. J'ai fait mon cours de droit et j'étais très bonne, je suis maître. Jamais je vais aller me mettre pour dire ça parce que non, je ne suis pas maître. Même si j'ai fait quelques cours de droit, je ne suis pas maître. Et je sais que beaucoup de personnes vont jouer sur les jeux et c'est pour ça qu'il faut utiliser le discernement. Et vous savez, ce genre de métier-là, ils sont publics. Ça veut dire que ceux qui ont passé le barreau, quelqu'un qui vient vous voir qui dit je suis avocat, c'est-à-dire que vous avez une cause, vous vivez une situation, un problème, vous avez déjà du propre stress. Donc vous allez faire affaire avec un arnaqueur qui va vous donner encore plus de stress, je ne le souhaite pas. Donc c'est-à-dire que c'est pour ça que je vous en profite pour amener des astuces. Ayez recours, regardez comme vous pouvez avoir la liste des barreaux, peu importe, je sais au Québec on a accès et peu importe partout, c'est public. Donc, et c'est comme ça on l'a démasqué parce que la liste, le barreau a reçu plusieurs plaintes d'elle, des gens qui pensaient faire affaire avec un avocat, qui commençaient à lui envoyer de l'argent et commençaient à charger. Ah, le monde aime ça charger l'argent. Hein. Elle commençait à charger l'argent aux gens. Finalement, il n'y a pas de service rendu, il n'y a rien et tout ça. Soit des fois, il bloquait les gens, soit des fois, il s'amusait un peu. Et là, il y avait plein de plaintes qui sont rentrées, mais elle n'est pas dans le barreau. Mais le monde, il voit son nom ressortir. Et c'est ça que le monde ne comprenne pas. Vous arnaquez le monde sur un métier qui est qui est tangible, c'est-à-dire qu'on peut avoir accès à l'information. Et c'est ça. Donc, c'est ça qui est arrivé. Il y a eu des nombreuses plaintes qui se sont faites et là, on a commencé à la retracer pour dire c'est qui cette personne-là parce qu'il y a une personne qui se fait passer pour un avocat qui l'est pas. Et là, rapidement sur les réseaux, on a fait le lien, on l'a retrouvé. On la retrouve parce que tout le monde peut être retrouvé partout. On la retrouve et elle bagouine, elle est plan plan, elle bagouine là. C'est non, tu t'es fait prendre quelqu'un qui s'est fait exposer dans ces arnaques, il va toujours trouver une excuse que c'est pas de ma faute, c'est la faute de la personne qui m'a payé. C'est pas de ma faute parce que le monde sont haiteux. C'est pas de ma faute parce que le ciel était bleu. Bref, ils vont toujours trouver des excuses pour essayer de se dédouaner. Dans tous les cas, elle a quand même eu beaucoup de victimes et je pense que dans ces victimes, elle a eu une personnalité québécoise, quelqu'un qui a été quand même populaire, qui s'est fait prendre, juste pour vous dire que il n'y a pas... Tout le monde peut se faire prendre par les arnaques. Donc, on peut être très vigilant habituellement, faire attention. Des fois, on est un moment dans notre vie, on est un moment, l'arnaqueur, il te prend toujours dans un moment que tu manques d'attention et tu te fais prendre. Ou des fois, même si tu as l'attention, mais à un moment, tu fais juste cliquer et puis, oups, ah, un concours. Ah, mais peut-être que c'est bon. Oups.
Donc, c'est comme ça qu'il faut le regarder. Donc, encore une fois, quelqu'un qui s'est fait prendre, c'est pas de ta faute, c'est la faute de la personne, l'arnaqueur qui a voulu t'arnaquer. Donc, et c'est ça le cas. Et c'est pour ça que je tiens à dire que on peut utiliser notre discernement un peu plus, faire des recherches. C'est-à-dire qu'on y va dans un exemple. Vous avez besoin d'entrepreneurs de construction pour venir faire rénover votre cuisine. OK? Vous avez besoin cet entrepreneur. C'est bien beau qu'il y a telle personne, tel influenceur ou telle personne qui vient vous offrir les services. Hey, moi, je connais telle personne ou j'ai telle personne pour vous ou je viens de lancer ma nouvelle compagnie pour vous. Je vais te faire à tel prix. Le premier devoir que vous devez faire quand vous devez investir, c'est dans la liste des entrepreneurs qui sont certifiés, enregistrés, vous allez faire vos recherches. C'est-à-dire, vous allez chercher, vous prenez le numéro de la personne qui est enregistrée, sa plaque, vous allez regarder est-ce que ses certificats sont à jour? Est-ce que toutes ces certifications sont à jour? Vous regardez ça. C'est pour vous protéger aussi. Parce qu'en cas que sur le chantier, au moment que la personne, par exemple, que vous prenez dans la construction, je donne cet exemple-là juste comme ça, au moment que vous prenez la personne, s'il y a un accident qui arrive, n'importe quoi, mais la personne qui vient arranger, s'il n'est pas à jour, vous avez pris n'importe qui sans faire vos devoirs, c'est vous qui êtes responsable. C'est-à-dire que vous devez prendre quelqu'un à jour qui a ses assurances. C'est-à-dire si un accident arrive, c'est cette personne-là qui va être responsable de couvrir sur ses lieux son lieu de travail. Mais si vous prenez n'importe quel zigoto, n'importe quel petit animal qui vient offrir ses services, sous prétexte que la personne est populaire, sous prétexte que un tel a dit qu'elle était bon. La personne, un tel va vous dire que n'importe quoi est bon parce qu'elle a sa cote, sa commission. Vous, c'est votre investissement, c'est votre projet, c'est votre situation. C'est à vous d'avoir du discernement. Que ce soit, j'ai pris l'exemple de l'entrepreneur, c'est physique. L'exemple d'un avocat, c'est la même chose. Vous avez une situation, quelqu'un fait affaire avec un avocat, c'est-à-dire c'est une situation, peu importe dans quel ordre, il a besoin justement de recours, de conseils juridiques, de recours pour sa situation. C'est déjà délicat. On parle de loi, on parle de quelqu'un qui de confiance, on parle d'un avocat qui a fait une promesse au barreau, donc qui sait qu'il a ses aptitudes de respecter le tout. On a beau dire, oui, mais les avocats sont bien payés, c'est pour ça qu'on peut se faufiler être avocat. Non! Les avocats, ils ont tellement à perdre qu'ils savent qu'ils doivent respecter les règles. C'est-à-dire que vous, tel maître, vous allez consulter, faites votre devoir. Avant de donner de l'argent, faites votre devoir, tapez le nom pour voir il est enregistré, est-ce que sa licence est à jour. Même pour un dentiste, ça se fait aussi. L'ordre des dentistes, ça se fait aussi. Les docteurs, ça se fait aussi parce que tout ce monde-là, c'est pour ça qu'ils peuvent être radiés. Un médecin qui fait beaucoup de fautes, qui a beaucoup de plaintes, il peut être radié. Il peut perdre sa licence. Eux autres travaillent sur leur licence. Malgré qu'ils ont étudié pendant des années, ils travaillent sur leur licence. Donc, ils sont plus méticuleux de bien faire les choses. Donc, c'est-à-dire, vous aussi, soyez méticuleux d'aller les rechercher parce que toutes leurs licences, leurs enregistrements sont à jour. Que ce soit dans le domaine de droit, que ce soit dans le domaine de la construction. Il y a beaucoup de monde qui se font arnaquer, malheureusement, parce qu'ils y vont encore par bouche à oreille de popularité. Ah, mais j'ai fait affaire avec tel zigoto qui m'a offert un contrat parce que telle personne est populaire, elle a beaucoup de followers, donc j'ai fait affaire avec telle personne. Ah, ok. Mais là, je me suis fait avoir. Ok. Est-ce que tu as fait tes devoirs? Quel devoir, toi? Est-ce que tu as regardé ses licences? Pourquoi je dois faire ça? Mais pour te protéger. C'est-à-dire que, si cette personne a un accident sur les lieux du travail qu'il vient faire, donc si c'est chez toi, peu importe dans tes lieux, dans ton espace, il a un accident. Si tu as pris quelqu'un qui n'a pas ses licences et qui n'a pas ses certificats de qu'est-ce qu'il peut faire, qui fait un accident et il n'a pas l'assurance même qui le couvre, c'est toi qui es responsable. Est-ce que tu le savais? Ah, mais non, mais on m'avait dit qu'il était bon. Non! Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est-à-dire que oui, on a aussi accès à faire nos devoirs et s'enseigner. Aussi sur les réseaux, c'est facile que tout le monde peut venir se présenter et dire « Moi, je suis avocat, je suis maître. » Ah, mais oui, j'ai fait quelques cours de droit, là. Moi, je vous promets que je suis avocate. Faites-moi pas confiance, allez pas me prendre pour être avocate, là. Même si j'ai fait quelques cours, j'ai aussi fait des cours de cinéma, mais je suis pas actrice non plus. Donc, tu sais, c'est juste pour vous dire. Ça veut dire que le monde va venir devant vous, moi je suis coach de séduction. Ah, ok. C'est quoi tes expertises? Donc, qu'est-ce qui t'a amené à être coach? C'est quoi ton expérience? Ah, mais moi je suis coach parce que j'ai tout lu le livre de Steve Harvey. J'ai tout lu
Je suis dans une relation plus ou moins, ou je suis pas dans une relation, je suis coach. Et là, j'offre des masterclass. Si vous voulez mes cours, je vais vous coacher, puis le monde commence à vous... Ces coachs en ligne-là, ils vont vous parler n'importe comment. Ah, ils vont vous insulter, vous parler n'importe comment. Ils n'ont aucune pédagogie de se dire que quand tu te mets en apport de dire que tu veux coacher quelqu'un, tu dois aussi avoir avec toi une empathie et une écoute parce que chaque personne a son rythme. Donc, tu peux pas venir de façon agressive dire « Moi, je vais te coacher de telle façon parce que... » c'est Non, il y a des aptitudes aussi il faut se permettre. Donc, ça veut dire que utilisons 2024, oui, ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit cette phrase-là, mais 2024, on peut faire mieux. On doit faire mieux. 2024, on peut faire mieux, on doit faire mieux. Donc, ce genre de choses, oui, c'est commun, on le voit, mais on doit faire mieux. 2024, on peut le répéter encore, on doit faire mieux. Donc, on ne peut pas se permettre de laisser n'importe quel zigoto, n'importe quel clown du net venir faire quoi que ce soit. Oui, si vous voulez, vous aimez un créateur, vous aimez quelqu'un qui vous donne des conseils et tout, vous voulez l'encourager, ça c'est bon. Mais si la personne vient prétendre un titre et c'est pas le titre qu'il est, non, il faut bloquer ça tout de suite. Si quelqu'un vient et puis donne ses expériences, il avoue, il dit non, moi je suis pas un coach, mais j'ai telle expérience que je peux t'aider. Ou à force que j'ai fait des coachings, parce qu'il y a des cours de coaching. Le monde il parle, je suis coach en ligne, je suis ici. Mais il y a réellement des cours de coaching que tu dois payer un montant et qu'on te donne un certificat pour apprendre la maîtrise, pour apprendre la psychologie des autres, qui te donne aussi à apprendre beaucoup de sens que tu dois avoir, que tu dois développer. Beaucoup de ces coachs en ligne-là, par exemple, ils n'ont pas fait aucun cours. Le cours qu'ils ont fait, ils ont pris un livre. C'est comme si moi, je prends un livre au hasard. Je prends ce livre-là. Ah, Self-Care. C'est un beau petit livre là, que j'aime bien. Ils ont pris ce livre-là, puis j'ai fait comme ça. J'ai lu comme quelques pages. Ah, ok. Là, maintenant, je dois la coach en self-care. Et puis, je commence à faire mes masterclass parce que j'ai mes certificats. Et là, ils sont où tes certificats, Doha? Voici. Je l'ai acheté. J'ai acheté mes certificats, c'est pour se connecter avec son corps. Voici. Non. Par contre, si je viens avec vous, je dis, je suis pas coach. Par contre, je suis dans un moment de ma vie d'épanouissement où ce que moi-même, je suis en train de développer mon développement personnel et puis je vois du changement, du progrès chez moi-même. Donc, avec peut-être ma référence, je peux partager mes ressources, je peux partager qu'est-ce que j'applique. Ça, c'est différent. Là, maintenant, on fait une masterclass sur le développement entre nous et chacun reçoit et prend. Mais quand quelqu'un se donne un titre et n'est pas ce titre-là, vous devez lui demander, dès que la personne se donne un titre, donne les références. Tu mets ton titre de coach, donne-moi tes références de coach. Tu donnes un titre d'avocat, ok, j'ai ton nom, je vais aller regarder que tu as bien ta licence. Tu es bien enregistré dans le barreau, tu as passé le barreau. Que ce soit en France, en Europe, que ce soit partout, dès que tu es avocat, tu dois passer le barreau. Et on peut te retrouver sur le net, on tape ton nom sur la liste et puis on retrouve ton nom. Parce que de la même façon que s'il y a un problème, on n'est pas satisfait, on trouve que tu as manqué en ta déontologie, on va directement porter plainte au barreau. Que ce soit un agent immobilier, quelqu'un qui dit « Moi, je suis courtier, je vends les services d'assurance, je suis courtier. » Ah, c'est bien, mais tu es enregistré. Tu es obligé d'être enregistré dans l'ordre des courtiers. Et dans ce cas-ci, avec ton nom, on te retrouve. Parce que tu as une déontologie du métier que tu dois respecter. Et ça, c'est tout. Dans ces ordres-là, ils ont une déontologie à respecter. Donc oui, vous avez le droit d'aller faire vos recherches. Quelqu'un qui vous offre des services de construction qui va, ah, moi là, je peux reconstruire ta cour pour toi là. Si je suis populaire, j'ai plein de followers sur ma page, je peux te construire ta cour. Génial. T'es enregistré sur quel nom? Ah, je suis pas enregistré. J'ai juste ma page Instagram. Refusé. Allez, quand quelqu'un veut faire affaire avec vous sur ça, la première chose que vous demandez, moi je vous dis maintenant,
t'es enregistré. Dans les travaux comme ça, t'es enregistré sur qui? Parce que si vous prenez quelqu'un qui n'est pas certifié, qui n'a aucun enregistrement, donc qui n'a aucune assurance, et même quand vous prenez quelqu'un pour faire les travaux, vous devez aussi exiger les assurances. C'est bien beau que la personne va vous donner des devis, des petits contrats, commencer à vous dire combien d'argent vous allez payer, c'est quoi la commission qu'il va faire, mais il doit aussi vous donner une copie de ses assurances sur le lieu du travail qu'on va venir faire les travaux pour vous. Parce que des fois, cette personne-là aussi, si dans ses assurances, il dit qu'il peut avoir, par exemple, lui et 2 travailleurs, c'est une chose. Mais dans ses assurances doivent couvrir ses travailleurs. Parce que si ces assurances ne couvrent pas ces travailleurs, dites-vous que les personnes qui viennent travailler sont sur votre lieu ils sont chez vous, c'est vous qui êtes responsable. Et si un des travailleurs arrive, oups, malheureusement, il n'a pas vu, il a marché sur un clou. Ah, ça fait mal. Il marche sur un gros clou. J'ai jamais marché sur un clou, mais on peut imaginer que ça fait mal. Mais devinez qui va être responsable? C'est vous. Parce que vous n'avez pas fait votre recherche et vous êtes responsable. Ça veut dire que si je pourrais en profiter dans cette vidéo, d'amener un peu de sensibilisation, d'être responsable, de faire ses travaux de discernement, de faire ses travaux de recherche, c'est déjà ça. Donc oui, on va avoir des gens qui vont venir... il y a des gens là... Je pense que c'est le film Dear John, le film très cher John. On l'a vu ce film-là, si vous l'avez vu, laissez-moi savoir en commentaire. Mais dans ce film-là, c'était un menteur pathologique. Et lui, justement, il avait acheté un vieux costume de docteur. Et il se promenait toujours avec son vieux costume sale pour prétendre qu'il était un docteur. Ah, je sors de l'eau, je sors de la salle d'opération. Et puis, c'est comme ça qu'il séduisait la fille. Des fois, ils avaient des rendez-vous. Mais il se changeait pas. Il venait avec son vieux costume dans le restaurant. Elle était comme, ah, j'ai pas eu le temps de me changer. C'était une journée débordante. Le costume tout sale, tout ciré. T'es comme, oh, c'est un docteur. Mais c'était pas un docteur. Il était même pas... Je pense qu'il avait même perdu sa licence pour être infirmier. Tellement qu'il était incompétent. Donc, juste pour vous dire. Et puis, ça s'achète les costumes. Quand vous allez dans les endroits, les friperies, tout ça, de seconde main, il y en a qui revendent les costumes, justement, les uniformes de différents postes. Il y en a qui vont acheter les costumes de pilotes. Vous savez, les pilotes, ils sont très bien payés. Ah, je vous dis comme ça. Les pilotes sont très bien payés, guys. En plus, il y a plein d'avantages. Donc, il y en a qui achètent les costumes de pilotes. Et puis, sur les sites de rencontres, vous allez voir, ils vont mettre leurs photos avec uniforme. Et puis, ils vont poster devant un aéroport ou devant un bel hôtel. Moi, je sors d'un vol. Hey, tombez pas juste sur le matu-vu. Vous avez le droit de vous renseigner, faire vos recherches. Ah oui, t'es pilote? Dans quelle compagnie? Et puis, il va vous inventer une compagnie. Oui, je suis dans Cuba Airlines. Cuba Airlines est fermé depuis en 2000 quoi? 2015? 2010? Donc, il vous dit, oui, depuis le dernier vol que j'ai fait, c'est en 2017. Vous êtes comme, ah bon? Mais c'est fermé avant 2017. Lui, qu'est-ce qu'il me raconte là? Il est en train de vous avoir et puis vous êtes déjà émerveillé. Il va sortir quelques billets, faire semblant, ah, t'inquiète, bébé, c'est moi qui paye. Et vous êtes tout émerveillé et déjà, j'ai eu le jackpot. Et vous n'avez aucune recherche parce que vous avez impressionné sur le faux matu-vu. De la même façon que cette femme-là, cette fausse avocate, elle est venue sur les réseaux prendre sa caméra, mettre son beau tailleur. Oui, ben voilà, donner quelques conseils de droit. Puis oui. Maître. Et là, il y a du monde qui ont commencé à la contacter, l'envoyer des courriels. J'ai tel dossier. Est-ce que vous pouvez m'aider? Ah ben oui, je peux t'aider. Envoie-moi l'argent. Et là, le monde a commencé à l'envoyer l'argent. Et après, ils ont fait, ah, je l'ai envoyé déjà près de 2000 et quelques dollars ou je sais plus, mais mon dossier, ça avance pas. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je me suis fait avoir? Et ils essaient de la contacter après un certain temps, sûrement quand elle est fatiguée, elle te bloque. Laisse-moi tranquille, toi. Et là, il est comme, oh my God, je me suis fait avoir. Là, c'est là qu'il pense, on va appeler le barreau pour porter plainte contre cette avocate. Moi, je vais porter plainte pour un avocat, je me suis fait avoir et ma ci et ma ça. Là, le barreau prend le nom, prend tout ça. Ok, merci. On va vous contacter, on va faire enquête. Là, le barreau regarde, il voit ce nom-là, mais elle n'est même pas enregistrée, elle. Quelques temps plus tard, il reçoit une autre plainte, le même nom. Pourquoi on reçoit plein de plaintes de cette personne-là?
Elle n'est même pas enregistrée de toute façon. Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, j'imagine, il y a du monde un peu partout dans les domaines. Dites-vous, en ligne, là, il y a tous les professionnels, ils sont en ligne. Les gros boss, tout ça, ils sont tous en ligne. Ils nous voient tous, ils sont tous en ligne. Donc, on les dit allô, ils sont tous en ligne. Donc, un tombe sur ça, il fait hmm, ah, c'est ça, c'est ce nom-là, là, de cette personne-là qu'on a reçu plein de plaintes. Ah, oui, c'est elle. Parce que vous savez aussi, il y a le barreau qui reçoit les plaintes, il y a la protection des consommateurs qui vient en cause. Là, les plaintes s'ajustent et puis jusqu'à ce que là, ça fait un petit recours. Les médias, si jamais un média, un journaliste s'en mêle, parce que si des fois tu arnaques une personne qui utilise un petit peu les réseaux pour justement dénoncer les situations, c'est pour ça que c'est quand même bien les réseaux. Oui, c'est bien parce qu'il y a la dénonciation directe qui se fait, un impact peut se créer. Là, maintenant, les médias peuvent se mêler, le journaliste va se mêler et dire « Oh my God, on a une fausse avocate !» Et là, ça crée l'effet. Et là, le monde commence à dire « Mais oui, c'est elle, je me suis fait avoir. » Et là, ils contactent l'avocat. Moi aussi, je me suis fait avoir. Et puis là, ils font un effet. Donc, c'est juste ça. Tout ça pour vous dire, soyez vigilants. Soyez vigilants. Faites attention à vous. Et juste pour vous dire aussi, si jamais vous n'êtes pas trop certain, vous voyez quelque chose, quelqu'un vous offre quelque chose qui peut sembler trop beau, une coiffeuse ou quoi que ce soit, peu importe le domaine qui peut sembler trop beau, si j'ai du temps, n'hésitez pas, demandez à Doha une deuxième voix. C'est pas que je dis que j'ai toujours le point de discernement. Des fois, je peux comprendre tout seul, on reçoit une offre, on n'a peut-être pas quelqu'un pour avoir une deuxième voix. C'est toujours bon d'avoir une deuxième consultation. Ou peut-être quelqu'un peut t'offrir quelque chose, un voyage. Vous savez, les voyages en ligne. Hey, j'espère que vous ne faites pas avoir dans ça. Ah, j'ai tel beau voyage pour toi, tout inclus. Et puis après, quand il y a toutes les conditions, bonne chance, vous commencez à donner vos informations bancaires. Ils ont toutes vos informations et ils commencent à vous arnaquer. Donc, si vous voyez une offre qui semble tellement belle ou une proposition, ou peu importe, vous recherchez tel service, vous n'êtes pas trop certain. Vous pouvez même écrire « Hey Doha, on m'a offert telle chose, je sais pas trop quoi, toi t'en penses quoi? » Si j'ai un petit temps, ça va me faire plaisir de donner mon avis, si ça reste que mon avis, mais des fois ça peut être une autre voix qui peut peut-être aller dans le sens de votre petite voix, parce que moi je dis toujours, notre petite voix a toujours raison. Souvent, on va vous offrir quelque chose, votre petite voix va faire ah non, fais attention. Mais on l'écoute pas des fois. Des fois, on va dire ah, toi, la petite voix, toi, là, tu veux jamais que je fasse rien aussi. Mais cette petite voix, c'est la voix de la raison. C'est la voix de votre esprit. Donc, des fois, quand on n'est pas habitué de l'écouter, la petite voix est de plus en plus bas. Donc, n'hésitez pas. Vous avez comme un investissement à faire. Vous devez faire construire votre cuisine. Et là, il y a votre ami de longue date ou sur les réseaux, vous avez vu un entrepreneur zigoto qui commence à offrir ses services et il sort des devis et tout. Et là, vous n'êtes pas trop sûr, mais il a plein de followers, vous avez envie d'y aller. Et Doha, c'est pas ton domaine, la construction, mais qu'est-ce que tu en penses de cette offre-là? Dites-le moi comme ça. Moi, j'ai un petit temps, je vais vous dire, ah, fais attention. Ou ça a l'air normal. Est-ce que tu as fait tes vérifications? Ça a l'air correct, mais je te dirais de peut-être faire ça, demander tel contrat, demande-lui son numéro d'enregistrement, demande-lui ci, demande-lui ça, demande-lui des références. Bref, demande-lui ses assurances, de donner une copie des assurances quand il va travailler. Peut-être je vais juste donner des petits trucs. Je dis pas que ça va vous épargner de quoi que ce soit, mais des fois, ça peut être une deuxième voie parce que des fois, il y a du monde, vous prenez une idée, vous allez prendre une décision importante pour vous, pour votre vie, pour votre budget, mais vous n'avez personne, une autre voie pour bien vous diriger. Et des fois, que les personnes peut-être autour de vous, ils sont encore plus dans l'ombre que vous. Donc, des fois, d'avoir d'autres voies, ça peut être intéressant. Et ici, sur ma chaîne, même moi, je peux des fois venir sur ma chaîne et dire « Ah, il y a tel projet, qu'est-ce que vous pensez? » Donc, ça peut servir d'échange comme ça pour essayer de se protéger parce que notre argent, on a travaillé fort pour notre argent, guys, ok? Et on ne veut pas se faire arnaquer comme ça par n'importe quel individu. On a trop travaillé fort pour notre argent, la vie coûte trop cher et puis non. Donc, on y va sur cette option. Je vous laisse sur ce. Faites attention à vous. Mettez des cœurs. Et on se voit aux prochaines vidéos.